1 sur 5, première, clap. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette en prise de masse. Donc là, ce qui est devant moi, c'est tout ce que je mange habituellement. Donc ici, on a des glucides, des protéines, des fibres, donc des légumes et des fruits, et des sources de lipides avec du chocolat noir 90% et des œufs. Donc je mange des aliments relativement peu transformés pour garder une certaine authenticité dans les macros et micronutriments. Donc là, il va bientôt être l'heure de prendre mon premier repas, donc mon premier repas avant l'entraînement. Alors aujourd'hui, ce sera du fromage blanc avec une banane. Pourquoi je mange si peu? C'est parce que quand je m'entraîne, j'aime pas avoir le ventre plein. Donc voilà, c'est juste une question d'être à l'aise à l'entraînement. Donc je vous montre ça et on se retrouve juste après. Alors je viens de rentrer de la salle et non, je n'ai pas pris de shaker de protéines juste après mon entraînement dans les vestiaires. J'ai pris mon temps pour rentrer chez moi, prendre ma douche et me préparer à manger. Donc je vais en profiter pour vous parler d'un concept qui est assez important qui s'appelle la fenêtre anabolique. C'est une période pendant laquelle, après votre entraînement, vos muscles sont plus sensibles aux acides aminés que vous leur apportez via la nourriture. Chez un débutant, elle dure jusqu'à 72 heures et chez un professionnel proche de sa limite naturelle, elle peut durer jusqu'à 8 heures. Donc chez un débutant, vu que cette fenêtre dure plusieurs jours, il n'y a pas besoin de mettre un timing précis des protéines. Tant que vous consommez après votre entraînement 3 gros repas riches en protéines, c'est largement suffisant. Par contre, chez un naturel qui est très expérimenté, là le timing va être plus important et il faudra consommer au moins entre 0,4 voire 0,6 g de protéines par poids de corps après votre entraînement sur au moins 3-4 repas. Donc pour mon second repas, donc mon repas post-entraînement, qu'est-ce que je vais manger? Pour mes protéines, ça va être une boîte de thon avec 3 œufs. Pour mes fibres, une demi-boîte de haricots avec du maïs. Et pour mon dessert, ça va être des flocons d'avoine avec des myrtilles et un carré de chocolat. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie de manger des aliments peu transformés. Donc, dans la boîte de thon, il n'y a que du thon. Pour ma deuxième source de protéines, ça va être des œufs, qui va rajouter des fibres. Ça va être les flocons d'avoine qui sont aussi riches en fibres. Le quota de fibres pour les personnes qui font de la musculation, c'est entre 30 et 40 grammes de fibres, soit environ 500 et 800 grammes de végétaux par jour. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est pas suffisant, il faut en rajouter. Donc n'hésitez pas à prendre 3-4 portions de fruits ou de légumes par repas par jour. Alors, petit aparté sur les compléments alimentaires, il y en a sûrement certains qui se posent la question si j'en consomme. Et la réponse est oui. Donc qu'est-ce que je consomme? Premièrement, je consomme de la protéine en poudre, ou whey protein en anglais. Donc c'est une source de protéines de haute qualité, hautement digestible et très utile pour atteindre ses objectifs de protéines quotidiens. Donc les avantages d'une supplémentation de protéines en poudre sont nombreuses, comme une augmentation de la masse musculaire ou une limitation de la perte de masse musculaire pendant une période de déficit calorique, ou autrement dit un régime hypocalorique. Une des raisons les plus évidentes pour ma part de consommer de la protéine en poudre est sa facilité de consommation. J'en ai juste à mettre dans mon shaker, avec de l'eau ou du lait, et je bois ça. Le second complément alimentaire que je prends, c'est la créatine. Donc c'est une molécule produite dans l'organisme à partir d'acides aminés. Elle est principalement fabriquée dans le foie. Donc la créatine stocke des groupes de phosphates hautement énergétiques qui permettent d'être générés en ATP. Donc l'ATP, c'est le principal vecteur énergétique dans l'organisme. Son rôle dans la production d'énergie, c'est très important, surtout dans des conditions de forte demande énergétique, comme la musculation ou les sports de force. Le principal avantage de la créatine, c'est l'amélioration de la force et de la puissance. Donc il existe de nombreuses formes de créatine sur le marché, mais la créatine monohydrate est la moins chère et la plus efficace.
Ces 2 compléments alimentaires sont sans danger pour la santé et c'est les plus recherchés dans le milieu scientifique. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas avoir des maladies du foie ou du cancer. Vous pouvez donc en prendre, c'est sans danger. On se retrouve 4 heures après mon second repas. Donc qu'est-ce que je vais manger pour ce soir ? Ça va être du filet de poulet que je vais couper en morceaux avec des faritas, un peu de légumes, donc ça va être la fin des haricots et du maïs, avec des tomates. Et ensuite, je vais finir ma journée avec un deuxième wrap et un peu de Nutella, parce que ça rentre dans mes calories, que j'aime ça, que j'ai eu mon quota de fibres et de protéines dans la journée. Donc je peux m'autoriser quelque chose qui sort un peu de ma routine et ça me permet d'adhérer plus facilement à ma diète et de prendre du plaisir. Je vais manger ça et ça va être super bon. Je viens de finir mon 3e repas. Qui dit fin du 3e repas dit fin d'une journée dans mon assiette. Aujourd'hui, j'étais aux alentours de 2700 calories pour entre 150 et 160 grammes de protéines. La répartition de mes glucides et mes lipides m'apporte peu parce que le timing des glucides et des lipides n'a pas trop d'importance dans les sports de force, notamment la musculation. Je vous informe déjà qu'il y aura un 2e épisode d'une journée dans mon assiette où je mange à l'extérieur. Donc je vous donnerai quelques conseils, quelques tips pour pouvoir atteindre vos objectifs et essayer de manger correctement tout en étant dehors. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager, à la commenter. Vous pouvez aussi me taguer en story Instagram en reprenant les mêmes repas mais en changeant les quantités en fonction de vos objectifs, si vous êtes en prise de masse ou en perte de poids. C'était Ronan, à la prochaine. Voilà. Cœur sur vous. On va couper parce que c'était très drôle quoi.